Salut tout le monde, c'est Mino, on se retrouve aujourd'hui pour la lecture du chapitre 1133 intitulé Félicite-moi. Et on retrouve Yamato dans ses aventures, sauf que celle-là, ça a l'air un peu plus tendu que les autres fois. L'attaque d'Oldem, pardon. Donnez-moi toutes vos affaires. Quelque chose me dit qu'il va se faire rouster. On s'était laissé la semaine dernière avec la réunion des Mugiwara sur Elbaf. Ok, alors déjà quand un chapitre commence comme ça, il y a 22 ans, moi déjà ça me fait rêver, tu vois. Voilà. La vérité ou les conséquences. L'incident d'Ohara, quelle tragédie, j'en ai encore des frissons. Le navire d'évacuation qui transportait des innocents a soudainement explosé et a été englouti par les flammes. Je n'oublierai jamais ces cris et ces pleurs que j'ai entendus au milieu des flammes. C'est Nico Robin qui a fait ça? Alors elle s'est même attaquée au navire de la marine. C'est un démon déguisé en gamine de 8 ans. Ah les bâtards. Les détails ne doivent pas être divulgués au monde. Cet incident est bien trop dramatique. Il ne faut pas que les enfants soient traumatisés. Si vous la voyez, ne l'approchez pas et prévenez les autorités. Ah, la fillette qui a commis tous ces crimes est sur cette île. Je l'ai vue. Elle avait le regard d'une meurtrière. Quelle bande de chi. Elle a l'intelligence d'un érudit, mais aucune émotion humaine. Regardez sa prime. Prenons les armes et capturons-la. Ne vous laissez pas avoir par son apparence de gamine, n'ayez aucune pitié. Ah, c'est vraiment des chiens, quoi. Elle utilise un pouvoir inconnu. Attrapez-la vite. Elle ne dort plus tranquille. On ne dort plus tranquille. Elle doit mourir. Débarrassez-vous-en rapidement, la marine. Elle représente l'ennemi du monde. Quelle bande de chiens, quoi. Survie Robin. Putain, il est vraiment en train de nous montrer qu'à un moment donné, elle a pensé à se suicider, quoi. Oh la vache. Écoute-moi, Robin, tu seras toute seule pour un temps, mais un jour tu rencontreras des compagnons. Mais Saoro, j'ai peur, tout le monde me fait peur. Je t'ai appris. Souviens-toi, dans les moments difficiles, il faut rire. Il n'y a plus rien. Et toi, impossible. Elle a redessiné Ohara sur la carte. Oh, c'est triste as fuck. Oh la vache, le début de chapitre, il est dur. On dit qu'elle tue des gens et qu'elle vole de l'argent dans chaque ville qu'elle traverse. Elle s'approche en se faisant passer pour une enfant et tranche la gorge de ses victimes pendant leur sommeil. T'es sérieux, j'espère qu'elle se fera tuer rapidement. Salpès va crever ailleurs. Dégage. Oh l'horreur. Oh, il remet une couche au dame. Quel bâtard. Oh la vache. Ok, on est de retour dans le présent. Elbaf, nouveau monde. Hein? Il y a un port dans l'arbre? On est sur la mer ou dans les nuages? On est arrivé. Voici le port du village ouest. Il est situé sur une mer de nuages. Bon retour, capitaine. Vous en avez mis du temps, on était inquiets. Oh la vache. J'ai l'impression d'être dans un rêve. Tout est extraordinaire. C'est impressionnant. Oh. Ah, les autres sont là aussi. Oh là là. Ouais, regardez ça, c'est incroyable. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ce qu'on appelle un sval. Ok, il y a marqué les kanji signifient navire de brume. Ok. Ah ouais, vraiment, il y a rien. Et il porte... il porte le navire comme si c'était rien du tout. Oh la vache. C'est une sorte de navire qui navigue en utilisant la flottabilité des Ilonimbus. Oh, c'est incroyable, ce pays est vraiment fou. Le climat d'Elbaf est vraiment parfait. Des Ilonimbus, une mer de nuages de bulles. Des bulles, pardon. Un arc-en-ciel. Et on peut même voler. Toutes ces technologies fonctionnent parfaitement ici. Chapeau de paille, Usoland. Les amis, bienvenue à Elbaf. J'en étais sûr, Robin, t'as changé de coupe de cheveux. Et toi, t'es vraiment bien intégré à Elbaf, on dirait. Ça fait un bail, Rodin. J'ai entendu parler de tes exploits. T'es un des 4 empereurs maintenant. Ça, c'est bien notre boss. Je te présenterai tout le monde plus tard. Tous les 4, on fait partie d'un nouvel équipage des géants. On est tes subordonnés. On est 5. Enchanté. J'ai déjà dit que j'avais pas besoin de subordonnés.
C'est bon, on fait ça parce que ça nous fait plaisir. La défaite de Big Mom était une information tellement grosse qu'on en a entendu parler jusqu'ici. Ici, Big Mom. J'étais ami avec Lilin avant. Mais elle a fait quelque chose qu'Elbaf ne peut pas pardonner. Ouh, alors ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant. J'étais ami avec Lin Lin. Et oui, forcément, vu elle est super âgée pour une géante. Et Ajroudine, on parlera de ça après le banquet. D'abord, on mange un picole. Alors, il y a un gars auquel m'accrocher là ou c'est moi? Ou c'est un épouvantail ou je sais pas quoi? On a préparé une montagne de bouffe pour vous. Ah bah bah bah. Et on parle d'une montagne comme les nôtres. Direction la taverne. Oh, de la bouffe, j'ai faim. Je crève de faim à cause de mon excitation. Et Luffy? Qui c'est qui dit Luffy? Est-ce que c'est Robin? Sud-ouest du village ouest. Je peux y aller toute seule, vous savez? Non, je veux le voir moi aussi. J'ai envie de jeter un coup d'œil pareil. Ils vont voir Saoro? Maître Saoro tenait vraiment à montrer la bibliothèque à Robin. Allez, direction l'école. Merci de nous y emmener, garde. C'est normal, c'est un peu loin. Putain, ils vont nous faire le coup de Saoro, il est mort, je vais péter les plans. Robin, en tant que capitaine, je dois saluer les personnes qui ont pris soin des membres de mon équipage. Ah, c'est pour ça. C'est la meilleure chose à faire dans ce cas. Je vois, on mangera plus tard alors. Amenez Saoro avec vous. En attendant, on va s'occuper de cuire l'élan. Prenez votre temps. Alors comme ça, même les guerriers vont à l'école. Maître Saoro donne des cours d'histoire et anime des discussions autour de divers bouquins. Voici la source des guerriers, l'endroit où se trouve la bibliothèque du hibou. Une source? C'est une plage, ça? Oui, cette plage s'est formée à partir de certaines parties de l'arbre qui se sont fossilisées avec le temps. Il n'y a aucun courant dans l'eau, mais des vagues peuvent se former grâce aux chutes d'eau. C'est la mer, quoi. C'est vrai que pour eux, c'est une mer, quoi. Allons voir ce type et amenons-le à la taverne. Attends, c'est les retrouvailles de Robin. Ah, les bâtards! Mon cœur bat la chamade. À l'aide, Maître Saoro, il s'est effondré et ne bouge plus. C'est une blague ou quoi? On a fait tout ce chemin pour le voir. 22 ans qu'elle attend de retrouver son bienfaiteur et il choisit de s'effondrer maintenant. Je suis docteur, dites-moi où il est. Va le soigner, Chopper, tout repose sur toi. Il est là-bas, c'est arrivé d'un coup. Quel imbécile, ne te moque pas de mes patients. C'est bon, je peux y aller seul. Restez ici. Mais, Robin, j'ai eu peur pour rien. Attends. Mais quel troll ce Oda, sans déconner. Oh là là. Je t'ai eu. Alors par contre, là la marque de feu. On est clairement sur lui. L'homme à la marque de feu. Je t'ai eu. On dirait que non. Oh là là. Robin. Excuse-moi, je ne savais pas quoi faire pour te dire bonjour, mais t'es plus qu'une enfant. Ton rire est toujours aussi bizarre. Allez, chier. Ouais, j'ai toujours ce vieux rire stupide. Laisse-moi voir ton visage. T'es devenu magnifique, tu me fais penser à Olivia, tu lui ressembles tellement. Ma mère. Oh la vache. Putain, il a perdu la jambe et tout, quoi. Nous ne renonçons pas pour autant à l'avenir que vous bâtirez. Un jour viendra où tu comprendras. Tu as les mêmes yeux qu'elle. Robin, toi aussi, tu as entendu la diffusion de Vegapunk? Comme j'étais sur place, je n'ai pas entendu grand-chose, mais la plupart des informations étaient dans la presse. Je vois. L'histoire est écrite par les vainqueurs. C'étaient les derniers mots d'Ohara. Ils auraient dû être effacés de l'histoire et n'auraient jamais dû être entendus par quiconque. Mais les voix des chercheurs d'Ohara ont été entendues. Vegapunk, en tant que bon scientifique, n'a pas fait de leçon sur le bien ou le mal. Mais il a risqué sa vie pour tout raconter. Ohara et lui ont fait un grand pas en avant. Je suis certain que ça changera le futur. Et toi alors, ça fait mal? J'étais le premier surpris quand je me suis rendu compte que j'étais vivant.
Quand je me suis réveillé, j'étais quelque part au fond de la mer. Je crois que l'incendie a fait fondre la glace et je suis tombé à l'eau. C'est plus tard que j'ai appris que tu avais survécu toi aussi. Ils ont raconté des choses horribles sur toi. Ça m'a vraiment mis en rogne. Oublions ces choses déprimantes. Hé, Saoro, je veux que tu me félicites pour avoir survécu pendant tout ce temps. Elle est chier. Toi, l'enfant pourchassé par le monde entier. Bien sûr que oui. Tu t'en es bien sorti, Robin. 22 ans. Tu t'en es vraiment bien sorti et maintenant t'es à mes côtés. Oh, l'enfer. Pourquoi est-ce que je dois vivre? Maman, professeur, Saoro, je veux mourir. J'avais vraiment envie de te revoir, Saoro. Oh putain, c'est horrible. Oh la vache. Oh la vache. Pause la semaine prochaine. Putain, ça y est quoi. Ah, c'est trop bien. C'est trop bien. Oh, le chapitre, il est trop bien. juste un moment, c'est bon, ça suffit. Merci Oda de pas avoir fait le bâtard. Eh ben, chapitre plutôt simple, mais plus que nécessaire. On l'attendait tous ce moment. Et bah, du coup, on se retrouve dans 2 semaines pour la suite des aventures. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé. On se retrouve dans 2 semaines. Ciao tout le monde.